Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, on est le lundi 30 juin 2025. Je décide de vous faire une petite palle de l'été. Petite, voilà, c'est subjectif. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 4 qui sont des emprunts médiathèques. C'est des livres que je compte enfin pour certains, potentiellement lire cet été. D'autres, c'est vraiment si besoin, voilà, en fonction de mes avancées de lecture. Il y a des livres que j'ai... Là, je regarde la majorité. C'est des livres que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé. Donc je me suis dit, vu qu'il... Alors, on est au moment où je tourne, la veille, donc le dimanche 29. On crève de chaud sous les températures. Je pense qu'on vous l'a compris, ça fait pas 15 jours mais un peu plus que là en France on crève de chaud, littéralement. Donc je pense qu'on va avoir potentiellement un bon été, je promets rien. Mais vu les beaux jours qui s'en viennent, ça va être comme beaucoup de gens une bonne raison, une bonne motivation pour lire. C'est pour ça que je fais cette petite palle de l'été. C'est pas forcément des vidéos que je fais. J'en sais dans mes lectures de dégel pour ceux qui suivent longtemps, mais voilà, c'est sur le mois à venir. Là, c'est sur une période. Donc là, je compte jusqu'à la rentrée scolaire. Donc c'est-à-dire jusqu'à début septembre, voire jusqu'au 21 septembre, fin de l'été. Parce que l'été, c'est censé être du 20 au 21 septembre, 20 juin au 21 septembre, pardon. C'est vrai que j'aurais pu la faire plus tôt, mais j'ai pas pensé, ça m'est venu d'un coup là de la faire, personnellement. En tout cas, oui, voilà, je vais vous les présenter. Je vais vous les résumer pour vous ayez à peu près un ordre d'idée. Il y en a certains, je vais peut-être pas vous dire des résumés parce que c'est souvent des tomes 3 et 4, et donc, pas 1 ou c'est un tome 4, mais je peux me permettre de vous les résumer, vu que le tome 4 peut se lire indépendamment des 3 premiers. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, ils savent de quel livre je parle. Et on va commencer un peu rapidement. Je vais commencer par mes emprunts médiathèques. Comme vous pouvez le voir, en emprunts médiathèques, il y en a 4, dont 2 pour bébé. On va commencer avec ceux que j'ai commencé. Donc en premier, il y a Rocaille de Florian Soulas, édité chez Scriléo. Alors le résumé. Paris 1897, de nouveaux matériaux découverts sur la Lune ont permis des avancées scientifiques extraordinaires. Mais tout le monde n'en profite pas. En dehors du dôme, qui protège le centre urbain riche et sophistiqué, le petit peuple survit tant bien que mal. C'est dans une maison close, dans l'un de ses faubourgs, la famille, qu'a échoué violente, prostituée sans mémoire, alors qu'elle se démène pour trouver son identité. Dans un monde dominé par les hommes et les puissants, sa meilleure amie disparaît dans d'atroces circonstances. Contre la raison, la jeune fille décide de prendre part aux investigations. J'ai commencé à lire, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé. Je suis un bon petit cas. Je suis à la page 97 sur... sur 375 pages. Donc ouais, ça avance pas mal. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, j'aime beaucoup. L'univers est plutôt sympa. Je crois que c'est du steampunk. Mais j'ai peur de dire des conneries. Je l'ai emprunté uniquement pour la couverture. Voilà, j'adore le style. Je crois que j'ai pas vu si c'est du steampunk, mais j'en ai jamais spécialement trop lu. Je me suis dit que ça peut être intéressant de varier un petit peu ce genre de lecture. Autre livre que j'ai commencé et je trouve que c'est assez rafraîchissant pour la période, vous allez comprendre, c'est Snow Globe de So-Young Park, édité chez... parce que là c'est un emprunt médiathèque. Aux éditions Nathan. Ce livre-là, je l'avais vu sur la chaîne de Christine Tran, si je vous dis pas de bêtises. Où elle en avait parlé et elle en avait dit que du bien. Pour l'instant, pareil, j'en suis à un petit 5e. Ça a l'air de se lire facilement, sachant que c'est écrit pas mal gros aussi. Donc, en tout cas, c'est une dystopie. Alors, c'est vendu comme une dystopie coréenne. En tout cas, je vais vous lire le résumé. Dans un monde recouvert de glace, suite à une crise climatique, chacun survit péniblement au froid. Et les programmes de télé-réalité de Snow Globe sont devenus la seule distraction pour des milliers de gens. Sous un dôme au climat protégé, les caméras y montrent une vie de rêve à tous ceux qui n'y ont pas accès. À 16 ans, Chobam fera tout pour rejoindre Snow Globe. Or, voilà que la plus grande directrice de programme vient frapper à sa porte. Elle doit remplacer au pied levé une actrice star à qui elle ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et qui, malgré sa vie parfaite et glamour, vient de se suicider. Que cachent les apparences de Snow Globe? Ça se lit très rapidement. Voilà, Christine, c'était bien, oui. Oui, c'est bien Christine en plus. Là, elle en avait que du bien, elle avait vraiment adoré. Et dès que je l'ai vu à la médiathèque, en fait, je l'avais vu plusieurs fois en rayon. Je sais que Christine, elle en avait
dit que du bien, mais je tâtais. Je l'ai vu à la médiathèque, j'en ai tout de suite profité, donc pour le coup, c'est sympathique, ça se lit pas mal, ça a l'air de se lire vite, à voir ce que ça vaut. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, cette histoire où vous avez un dôme, c'est plus en plus courant, je trouve, cette histoire de le monde vit sous un dôme, voilà, les riches, les puissants, tout ce que vous voulez, et le reste survit en dehors de ce dôme, etc. J'ai l'impression que c'est pas courant parce que j'ai eu le même cas avec World War Web avec Johanna Zahir, qui faudrait que je pense que peut-être que je relise ou que je retermine. Après la médiathèque, le troisième, il était quand je suis allée à la médiathèque, il était pas disponible. J'ai eu un petit coup de rage, mais le tome 4, oui. Alors ce que j'ai fait, j'ai emprunté le tome 3, le tome 4 pardon, et j'ai réservé le tome 3. Ouais, je suis en train de chercher. Donc les tomes 3 et 4. Donc j'ai récupéré ça, le tome 3, ça tombe bien, je pourrais vous présenter. C'est les tomes 3 et 4 d'Hadès et Perséphone. Donc A Touch of Malice et A Touch of Chaos de Scarlett Sinclair. J'ai l'impression que le tome 1 et le tome 2, il y a un bon moment, enfin bon moment, il y a quelques mois. Là, je me suis dit à la médiathèque, autant les prendre pardon, les deux d'un coup. Parce que j'ai adoré les deux premiers. Comme ça, je m'enchaîne ces deux-là. Et vous aurez les vidéos. Et au moins, j'aurai terminé la série. Parce que je suis à fond dedans. Littéralement, c'est pas ce que tout le monde, je suis fond dedans. J'ai l'impression que 2025, pour des séries où je me retrouve à être à fond dedans, il commence à y en avoir pas mal. Voilà, entre Interance Game, Seasons, ADC Persephone. Je les enchaîne en fait, c'est pas possible. Il y a un complot pour que je puisse aimer autant des séries là actuellement. C'est pas normal. Alors je vais pas vous lire les tomes 2, les résumés de celle-là parce que, pour la simple et bonne raison, donc c'est un tome 3 et un tome 4, je vais pas vous spoiler. En gros, c'est, je pense que vous l'aurez compris, ou si vous en avez entendu parler sur les réseaux, c'est une série qui est en fait une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone en mode 21e siècle. Les dieux vivent parmi nous, les dieux grecs vivent parmi nous à New Athènes, et donc Perséphone va à l'université. Elle a un boulot de journaliste et elle se retrouve à faire un pacte avec Hadès. Personne ne sait que Perséphone est une déesse, à part sa mère, voilà, tout simplement la déesse Déméter. Et au fur et à mesure, donc, il va lui arriver des choses avec Perséphone, notamment avec Hadès. C'est vraiment une série qui est plutôt pas mal pour le coup. J'ai bien hâte de terminer tout ça parce que j'ai hâte de voir comment Scarlett Sinclair va amener son affaire. J'aime beaucoup les couvertures comme toujours. Et c'est édité chez Hugo Roman, pour ceux qui s'intéressent. Donc en tout cas, les 4 livrets de la médiathèque, vous allez les voir prochainement sur la chaîne quand je les aurai lus. Pour les livres dont j'ai pas terminé, alors je vous les présente comme ça, mais c'est pas sûr que vous les verrez spécialement dans ce ordre-là prochainement sur la chaîne. Je vais lire en fonction de mon humeur, de mon état et de comment ça avance. Mais en tout cas, vous en faites pas, il y a pas mal de choses assez intéressantes. En premier, il y a Prospérine, virgule point, et La phrase sans fin de Laure d'Argelos aux éditions Rivka. C'est une édition en hardback. En tout cas, j'en suis là un petit 5e. Ouais, vraiment en tout début. Presque un quart. Par contre, il faut suivre l'univers, il y a un peu space. Le monde, en tout cas, dans lequel évolue l'univers, c'est spécial. Faut suivre, par contre. En tout cas, ouais, faut vraiment suivre, mais c'est vachement sympa. Donc, le résumé, c'est à demi-mot. La petite bourgade sans histoire, reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, virgule point, il fait jamais un comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Pardon. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagné d'Honoré, un citadin passablement exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur. Voilà. C'est un peu, je dis le nom en particulier parce que les personnages vivent dans des manuscrits comme là, des romans et tout. C'est un peu particulier, mais faut suivre un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. J'aime bien ce qui a été fait avec le livre, par exemple, c'est super chouette. Mais en tout cas, à voir. Parce que je pense que, vu qu'il fait beau, vu que c'est un petit peu un aspect policier, machin, ça peut être vachement bien pour l'été. À voir. Alors là, je l'ai commencé. Bref, je suis un bon tiers. J'ai pas... Là, c'est le genre de série, comme pour Seasons, Inheritance Games.
ça va être une série que je ne vais pas avoir envie de refermer pour le coup. Voilà, je crois que là tout est dit. Vampiria, donc le tout dernier de Victor Dixon qui est sorti la fin mai début juin. Le Requiem Souvenir, voilà, de Victor Dixon, de la collection R chez Robert Laffont. Je vous avais présenté le dernier qui était sorti, la Vampire America, là, début d'année. Donc le tombeau des étoiles. C'est une briquette pour commencer. Ça va clore à la fois Vampire et Vampire America. Parce que les deux univers vont se rejoindre dans cet ultime tome. C'est une grosse briquette. Une grosse briquette. Et là, c'est en fait de vous dire le résumé. Dans tous les cas, si vous voulez, vous avez le résumé dispo sur internet. Mais là, en gros, on va retrouver Jeanne. Là, ce que j'ai vu, on aura pile pas le passage unique. Enfin, comme dans le cycle Vampiria, donc c'est le point de vue de Jeanne. Mais on va retrouver tous les personnages de Vampiria. Donc Jeanne, Alexandre Morvan, de Mortange, pardon. Et d'autres qu'on a déjà croisés, mais des nouveaux. Comme Carlos II d'Espagne, par exemple. Joana Foreca, ou Consuela Andalouse, par exemple, parce qu'elle se trouve à l'aide en Espagne. C'est quel cas actuellement où j'en suis. Et là, je me suis retrouvée à lire une scène où... Oh la vache. Alors, comment dire, Victor Dixon a décrit la scène. Je lui ai cru. Je m'étais cru à la place de Jeanne. Et... j'aurais pas aimé être à sa place. Bah, franchement, je pense que si vous lisez ce passage-là, vous comprendrez. Je vais pas vous dire pour pas vous spoiler, parce qu'on est à... Voilà, pas juste en bas de 7. Ceux qui ont le roman savent de quelle scène je parle. En gros... Ah, mais comment ne pas se sentir bien après avoir lu cette scène? Genre, j'ai dit des fois, il faut avoir le cœur accroché, mais là, j'avais peur de mon corps entier, l'état de mon corps entier. Mais en tout cas, ça va être un tome qui a vraiment clôturé cette série. Donc, évidemment, je vous parlerai du résumé quand je vais vous chroniquer ce livre-là. Je sens que ça va être potentiellement l'un des prochains que vous allez très prochainement voir sur la chaîne. Parce que je suis à fond dedans et j'ai pas envie de le terminer parce que c'est le plus gros, il fait un peu plus de 640 pages, quasi 650. Donc au moins il y a de quoi lire, mais je suis tellement à fond dedans que je pense que déjà pas en une journée il va se lire, mais il va être fini très rapidement. Hop. Alors lui, je pense plutôt de lire vers la rentrée. Je vous ai déjà parlé pour Intense Game, donc le tome 4. C'est The Contest Game par Jennifer Lee Barnes, toujours chez Pocket Jeunesse. Alors il y a un tome où c'est des nouvelles, entre guillemets, des petites histoires en lien avec la série Intense Game, voilà, qui englobe en gros des petites histoires qui vont avoir lieu du 1 jusqu'au 4. Ça nous passe de Glorious Game. Donc en gros, là, je sais pas si c'est une suite, ça va être une suite à The Intense Games, parce que je sais que j'ai vu qu'il y avait un tome, mais j'ai vu sur internet qu'il y avait apparemment un tome 2 qui va sortir à la suite de ça. À voir. Donc je vais vous lire le résumé, c'est beaucoup plus simple. Cette invitation, une nuit de rêve, la chance d'une vie. Bienvenue au Greatest Game, un concours annuel organisé par la milliardaire Avery Grams et les 4 tristement célèbres frères Hawthorne dont elle a arrêté la fortune familiale. Pour participer et espérer gagner célébrité et fortune, il faut obtenir l'un des 7 tickets d'or, les invitations les plus prisées du moment. Avec des millions en jeu, les concurrents seront prêts à tout pour l'emporter. Certains sont obnubilés par l'argent, d'autres avides de pouvoir, et chacun a ses petits secrets. Au milieu de cette chasse au trésor effrénée, Grayson Hawthorne tient un rôle crucial. À mesure que les tensions montent, que les défis de plus en plus complexes poussent les participants à leurs limites, physiques, mentales, émotionnelles, il devient évident que tout le monde ne joue pas selon les règles. Donc on est après les événements d'Intense Game 3 et 4 notamment, enfin parce que le 4 se passe après, mais bon. Là, on va avoir des tout nouveaux personnages. On va croiser Avery, notamment là pour Grayson. Grayson, je crois que ce frère-là prend de l'importance plus qu'on ne le pense. À une place particulière, je soupçonne Grayson d'être le frère préféré de Jennifer Lee Barnes, pour le coup. Parce que il avait, pour le tome 4 d'Intense Game, pour ceux qui ont vu ma vidéo, on suit 2 des frères, donc Grayson et Jameson. Là, pour le coup, Grayson va apparemment pas mal apparaître. Je soupçonne Grayson d'être le chouchou de Jennifer Lee Barnes pour le coup. Il y a la couverture, j'aime toujours autant. Il y a eu, franchement, pour que je laisse où vous bossez. Un autre livre en hardback que j'avais commencé il y a quelques mois. Les étoiles de Nocède. Donc le premier tome Vertige de Sophie Jomain, illustré par Marie-Laure Barbet, Grandvaux. Là c'est aux éditions Françoisir. J'ai plus l'édition d'origine à laquelle c'est publié. Je sais que j'ai le tome 2. J'ai pas le tome 3.
C'est un livre qui a vraiment connu beaucoup de succès au tout début du Booktube. Celui-là, il a été édité quand? Mais je crois il date des années 2010. Voilà, voilà, aux éditions Revel, donc et Pygmalion, donc en 2012 pour le coup. C'est un livre dont on a fait beaucoup fait parler. Ce que je vais faire, j'ai pas. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas de résumé derrière. Tout ce que j'ai, c'est les légendes sont parfois plus réelles qu'on croit. Je vais juste chercher ce qu'il faut, potentiellement peut-être soit mon téléphone ou ma tablette pour vous trouver un résumé. Ça m'apprendra à pas préparer mes vidéos en amont, mais bon, j'ai totalement zappé qu'il n'y avait pas de résumé sur celui-là. Et donc ils étaient bien édités, ouais, chez Pygmalion aussi également. Alors le résumé. Anna, bientôt 18 ans, est loin d'imaginer que sa vie prendrait un tel tournant. Ses vacances, tant redoutées à Wick, vont se transformer en un véritable conte de fées, puis un cauchemar. Tout va changer brutalement. Elle va devoir affronter l'inimaginable, car les légendes ne sont pas toujours ce qu'on croit. Les, ce beau brin ténébreux, mystérieux, ne s'attendait pas non plus à Anna. Il tombe de haut, et l'esprit a choisi. C'est elle, son âme sœur. Pourra-t-il lui cacher ce sentiment encore longtemps? Osera-t-il lui avouer qu'il n'est pas tout à fait humain? Il le devra, elle est en danger, et il a juré de la protéger toujours. Donc, ça m'en prendra à pas préparer les vidéos en avance. Mais en tout cas, j'ai le tome 2. Et le tome 3 n'a jamais été édité chez France Loisirs. J'ai regardé sur leur site. Je prendrai chez Pygmalion et tout. On espère que ça soit de la même taille. Tout simplement. Alors, lui aussi, je le traîne parce que je sens que ça va être dur de le terminer. Parce que j'en suis à la moitié. C'est écrit archi petit pour le coup. C'est le tome 4 de Castel Lurquin. L'étoffe du temps de Nathalie Puver-Chalon. En fait, on est dans une ville qui s'appelle Villorquin. On a Noémie. Alors, je parle juste du premier tome, pas de celui-là. Parce que voilà, je parle de spoiler tome 4 non plus. Dans le tome 1, en fait, en gros, on a Noémie, qui est une incite qui a été mutée de Paris jusqu'à Villorquin. Elle a besoin de changer d'air. Elle se retrouve dans une petite commune de Villorquin où elle aura à la fois le poste de d'incite et de directrice. Arrive au même moment la famille Devon, originaire d'Angleterre. Donc pour l'instant, il y aura eu Juliette et son frère né Marc, ainsi que leur gouvernante Louison. Leur père Alan, est un grand scientifique, voilà, qui a pas encore reçu des prix, ou il en a reçu. Et donc il va venir leur... J'y pas encore avec eux, mais c'est attention qu'ils reviennent vivre avec ses enfants. Et donc le château de Villorquin, enfin Cassel, va apparemment traite pas mal d'histoires cheloues. Et donc avec notamment Nicolas qui va devenir ami avec Marc, il va essayer de résoudre ces mystères avec également l'aide de Noémie, l'instit. Donc là, le tome 4, on est plusieurs années après le tome 1. Quand vous pouvez le voir, j'en suis à la moitié. J'aimerais bien terminer, il faut une bonne fois pour toutes. Mais là, c'est intense. Faut suivre, hein, par contre. Dernier livre de cette palle de l'été. Et on en perd dans le thème, comme vous pouvez le voir. Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, édité chez Hugo Roman. Je vais me finir cette série parce que je trouve qu'avec l'été, c'est obligé que je termine ce livre en plein été. Le titre m'appelle à la saison. Me rappelle la saison, me rappelle disant que t'es en été, donc tu vas me lire cet été. Parce que voilà, je pense que c'est tout top. J'ai voulu le résumer, parce que oui, c'est un tome 4 pour le coup. Mais comme je vous l'ai dit dans mes chroniques des 3 premiers tomes de Seasons, les livres peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Voilà. Mais en tout cas, je voulais le résumer, ça peut être intéressant. Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, elle aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti, son premier amour, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec ses regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il n'a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés à se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine, femme, son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a 3 ans. Pardon. En dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard? Ce truc de... Ils sont rompus, on sait pas pourquoi. Apparemment la rupture a l'air de venir du côté de Jasmine. À voir potentiellement plus tard, mais en tout cas, ça va être un livre qui en même temps respire l'été. Ça va être le livre qui forcément va se lire assez vite. Je sens qu'en août, ça va se le faire. Je pense que juillet, j'ai pas mal de trucs à faire, à lire. Je pense que ça va être lu très rapidement aussi.
Donc voilà, dans ce sens, je pense que ça va vous faire pas mal de vidéos là pour les prochains mois. Ça dépendra de mon rythme de lecture bien sûr. Parce que si je suis vraiment à fond, je pense que ça va permettre d'aller vite. Mais en tout cas, ouais, il y a au moins 10 livres, je vraiment de quoi faire. De toute façon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. La Twitch en barre d'infos. Je fais souvent des lives with me, donc ça permet de papoter et d'avancer dans nos lectures tous ensemble. Même si je fais de live entre temps. Mais en tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres là qui vous tentent, pour à peu près avoir d'idée. Quelle est votre palle de l'été? Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo.